Bienvenue à tous chers spectateurs, dans cette exploration captivante du stoïcisme. Tout d'abord, permettez-moi de vous accueillir chaleureusement sur notre chaîne. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de vous joindre à nous pour cette quête de connaissances et de croissance personnelle. Avant de plonger dans l'univers fascinant du stoïcisme, je tiens à vous inviter à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous resterez toujours informés de nos futurs contenus éducatifs et inspirants qui peuvent transformer votre vie. Nous sommes ici pour vous accompagner dans votre voyage vers une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Maintenant, laissez-moi vous intriguer. Pourquoi devriez-vous prendre le temps de comprendre le stoïcisme? Pourquoi est-il si essentiel dans notre époque moderne? Imaginez un trésor philosophique qui peut vous aider à naviguer avec sagesse à travers les tumultes de la vie. C'est précisément ce que le stoïcisme représente. Il est bien plus qu'une simple philosophie antique, c'est un guide pratique pour vivre une vie épanouissante, même face aux défis les plus ardus. Pour saisir pleinement l'essence du stoïcisme, il est nécessaire de plonger dans son contexte historique et philosophique. Nous allons explorer les racines de cette école de pensée dans la Grèce et la Rome antique et découvrir les contributions majeures de philosophes tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Comprendre d'où vient le stoïcisme nous aidera à mieux appréhender son impact sur notre vie quotidienne. Avant de poursuivre, je tiens à souligner l'importance de suivre l'intégralité de cette vidéo. Chaque partie est une pièce essentielle du puzzle stoïcien et en sautant des sections, vous risquez de manquer des enseignements précieux. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous serez récompensé par une compréhension approfondie du stoïcisme et de son potentiel transformateur. Maintenant que nous avons posé les bases, passons à l'étape suivante. Le développement de notre exploration du stoïcisme. Dans les sections à venir, nous allons découper ce sujet en morceaux faciles à digérer en examinant chacun de ses aspects. Nous allons utiliser des faits historiques, des anecdotes inspirantes et des références philosophiques pour vous éclairer. De plus, nous allons montrer comment chaque aspect du stoïcisme peut être directement appliqué dans votre vie moderne avec des exemples concrets. L'une des choses les plus excitantes que nous allons explorer est la façon dont le stoïcisme peut profondément influencer votre développement personnel et votre croissance. Vous découvrirez comment cette philosophie peut vous aider à cultiver la résilience mentale, à gérer vos émotions et à trouver le bonheur dans la vertu. En somme, le stoïcisme vous offre un chemin vers une vie plus épanouissante et plus équilibrée. Enfin, nous aborderons la question cruciale de la mise en pratique du stoïcisme dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez comment intégrer ces enseignements dans vos routines et vos décisions afin d'améliorer la qualité de votre vie de manière significative. Tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à prendre des notes, à réfléchir et à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre participation active enrichira notre discussion collective sur le stoïcisme. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers la philosophie stoïcienne. Attachez vos ceintures, car nous nous apprêtons à explorer ensemble les trésors de la sagesse antique et à les appliquer à notre vie moderne. Le stoïcisme est bien plus qu'une philosophie, c'est un mode de vie. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cette aventure avec nous? Dans cette première partie, nous allons plonger dans les fondements du stoïcisme, définir ses objectifs fondamentaux, et explorer les contributions de certains des philosophes stoïciens les plus influents tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie antique. C'est un système de pensée qui offre des conseils pratiques pour vivre une vie meilleure et plus épanouissante, même dans les circonstances les plus difficiles. Le mot stoïcisme dérive du mot grec stoa, qui signifie portique, en référence à la Stoa, une école de philosophie à Athènes où enseignaient les premiers stoïciens. Alors, que signifie réellement le stoïcisme? Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que notre bonheur dépend de notre capacité à contrôler nos émotions, à cultiver la vertu et à vivre en accord avec la nature. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur, mais nous pouvons toujours contrôler nos réactions et nos attitudes face aux événements. Pour les stoïciens, le but ultime de la vie est d'atteindre l'eudémonia, un état de bien-être et de réalisation personnelle. Cet état est atteint en vivant en accord avec la vertu, en développant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ainsi, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, à être résilient face aux revers de la vie, et à cultiver un sentiment de paix intérieure indépendamment des circonstances extérieures. Maintenant, parlons des figures emblématiques du stoïcisme.
Épictète, Sénèque et Marc Aurèle sont parmi les philosophes stoïciens les plus renommés de l'histoire. Épictète était un esclave affranchi qui enseigna la philosophie stoïcienne à Rome. Il a insisté sur le fait que nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par nos jugements sur ces événements. Sa maxime célèbre est: ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Sénèque était un philosophe, un homme d'État et un dramaturge romain. Il a écrit de nombreuses lettres et essais sur le stoïcisme, soulignant l'importance de la maîtrise de soi, de la modération et de la gratitude. Il a également exploré comment le stoïcisme peut aider à faire face aux défis de la vie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, est connu pour ses Pensées pour moi-même, un recueil de méditation personnelle. Il a mis en pratique les principes stoïciens dans sa gouvernance et a souvent réfléchi sur la nature éphémère de la vie et sur l'importance de la vertu. Ces philosophes stoïciens ont laissé un héritage durable qui continue d'influencer la philosophie, la psychologie et le développement personnel aujourd'hui. Maintenant que nous avons posé les bases du stoïcisme, il est temps d'explorer plus en détail les principes fondamentaux qui sous-tendent cette philosophie fascinante. Dans cette section, nous allons plonger dans les 3 disciplines stoïciennes essentielles. La discipline de la perception, la discipline de l'action et la discipline du désir. Comprendre ces principes est essentiel pour mettre en pratique le stoïcisme dans notre vie quotidienne. La première discipline stoïcienne concerne la perception. Les stoïciens nous enseignent que nos émotions et nos réactions découlent de la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Cela signifie que si nous voulons maîtriser nos émotions, nous devons apprendre à voir le monde d'une manière plus objective. Par exemple, imaginez que vous ayez été refusé pour un emploi que vous convoitiez. Plutôt que de réagir avec frustration ou colère, les stoïciens nous encouragent à examiner la situation de manière impartiale. Peut-être que le poste n'était pas vraiment fait pour vous, ou peut-être que quelque chose de meilleur vous attend ailleurs. En changeant notre perception, nous pouvons réduire la souffrance inutile et maintenir notre sérénité intérieure. La deuxième discipline stoïcienne concerne l'action. Les stoïciens nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons le pouvoir de choisir comment réagir et agir. Cela signifie que nous devons agir en accord avec nos principes et nos valeurs, quelle que soit la situation. Par exemple, si vous êtes témoin d'une injustice au travail, la discipline de l'action vous encouragera à intervenir de manière constructive plutôt que de rester passif. Cela peut signifier défendre un collègue ou signaler le comportement inapproprié à la direction. En agissant de manière alignée avec vos valeurs, vous renforcez votre caractère et contribuez à créer un environnement plus juste. La troisième discipline stoïcienne concerne le désir. Les stoïciens nous avertissent que de nombreux tourments de la vie découlent de nos désirs excessifs pour des choses que nous ne contrôlons pas. Ils nous encouragent donc à développer une indifférence bienveillante envers les choses extérieures. Par exemple, au lieu de désirer ardemment la richesse, la célébrité ou le succès, les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Nos pensées, nos actions et nos choix moraux. En adoptant cette attitude, nous devenons moins vulnérables aux revers de fortune et plus aptes à trouver la satisfaction intérieure. Nous avons maintenant exploré les principes stoïciens de base, qui sont essentiels pour comprendre cette philosophie. Il est important de se rappeler que le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie de l'intellect, mais une philosophie de l'action. Dans la prochaine section, nous plongerons encore plus profondément dans la nature changeante de l'univers et l'importance de l'acceptation. En comprenant ces concepts, vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie quotidienne avec sagesse et résilience. Restez avec nous pour cette exploration continue du stoïcisme. Plongeons à présent dans un concept fondamental du stoïcisme, celui de la nature changeante de l'univers. Pour les stoïciens, comprendre cette idée est essentiel pour cultiver la sagesse et la résilience dans nos vies modernes souvent chaotiques. L'un des principaux enseignements du stoïcisme est que nous devons reconnaître ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Imaginez que vous soyez pris dans un embouteillage. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler le trafic, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cette situation. Plutôt que de s'énerver et de s'impatienter, nous pouvons choisir d'accepter la réalité et de rester calme. Cette approche nous permet de réduire le stress et l'anxiété que nous ressentons lorsque nous essayons de contrôler des éléments extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise. En acceptant la nature changeante de l'univers, nous pouvons vivre avec plus de sérénité. L'acceptation est un concept clé du stoïcisme.
Elle consiste à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Par exemple, si vous avez travaillé dur pour un projet mais que vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés, les stoïciens nous encouragent à accepter cette réalité plutôt que de la nier ou de la combattre. En acceptant ce qui est, nous pouvons éviter la frustration et le ressentiment. L'acceptation ne signifie pas que nous devons être passifs face aux défis de la vie. Au contraire, elle nous donne la clarté d'esprit pour agir de manière réfléchie et efficace, même dans des circonstances difficiles. En comprenant que nous ne pouvons pas changer le passé ni contrôler le futur, nous sommes libres de concentrer notre énergie sur le présent. Maintenant, examinons comment ces concepts stoïciens s'appliquent à notre vie quotidienne. Pensez au moment où vous vous êtes inquiété à propos de choses sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle, comme la météo ou le comportement des autres. En adoptant la perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à lâcher prise de ces préoccupations inutiles et à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, comme notre attitude et nos actions. Imaginez que vous soyez en retard pour une réunion importante en raison d'un retard de train. Au lieu de vous stresser et de vous agacer contre la compagnie ferroviaire, vous pouvez choisir d'accepter la situation, de communiquer avec les personnes concernées et de prendre des mesures pour minimiser les conséquences de votre retard. C'est ainsi que le stoïcisme peut vous aider à naviguer dans les défis de la vie quotidienne avec calme et grâce. Explorons un concept clé de la philosophie stoïcienne. L'indifférence aux choses externes. Cette notion, bien que souvent mal comprise, détient une grande sagesse que nous pouvons appliquer dans nos vies modernes pour atteindre une plus grande sérénité. Les stoïciens nous enseignent à distinguer clairement entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les choses qui dépendent de nous sont nos propres pensées, nos actions, nos choix et nos valeurs morales. En d'autres termes, ce sont les aspects internes sur lesquels nous avons un contrôle direct. En revanche, les choses qui n'en dépendent pas sont externes à nous. La météo, l'opinion des autres, la chance, le succès matériel, etc. Ces éléments échappent à notre contrôle direct et les stoïciens nous encouragent à ne pas les considérer comme essentiels à notre bonheur. Pourquoi les stoïciens prônent l'indifférence aux choses externes? Parce qu'ils ont compris que s'attacher excessivement à ces éléments est source de souffrance. Si nous nous préoccupons constamment de ce que les autres pensent de nous, de nos biens matériels ou de la réalisation de nos désirs, nous sommes vulnérables aux fluctuations de la vie. Les succès et les échecs, les opinions positives et négatives des autres, tout cela peut nous affecter profondément si nous y attachons trop d'importance. En pratiquant l'indifférence aux choses externes, les stoïciens nous invitent à libérer notre esprit de ces préoccupations futiles. Cela ne signifie pas que nous devons devenir insensibles ou désintéressés du monde qui nous entoure, mais plutôt que nous devons rester détachés de ces éléments, prêts à les accepter tels qu'ils sont, sans les laisser perturber notre paix intérieure. Pour rendre cette philosophie concrète, envisageons quelques exemples de la vie moderne où l'indifférence aux choses externes peut s'avérer utile. Imaginez que vous ayez préparé une présentation importante pour le travail. Vous avez fait de votre mieux, mais lorsque vous la présentez, certains collègues réagissent de manière critique. Si vous êtes attaché à l'opinion des autres, cela pourrait vous perturber émotionnellement. Cependant, en pratiquant l'indifférence aux choses externes, vous pouvez choisir de vous concentrer sur votre préparation et votre performance, en sachant que l'opinion des autres n'est pas sous votre contrôle. Un autre exemple est lié à notre obsession contemporaine pour les médias sociaux. Beaucoup d'entre nous sont préoccupés par le nombre de likes, de partages et de commentaires que nos publications reçoivent. Les stoïciens nous rappellent que ces indicateurs ne sont pas une mesure de notre valeur personnelle. En pratiquant l'indifférence aux choses externes, nous pouvons partager du contenu de manière authentique, sans être constamment affectés par la réaction des autres. Dans cette nouvelle étape de notre exploration du stoïcisme, nous allons plonger au cœur de la maîtrise des émotions, un aspect crucial de cette philosophie ancienne. Comprendre comment les stoïciens abordaient les émotions peut nous offrir des perspectives puissantes pour vivre une vie plus équilibrée et sereine dans le monde moderne. Les stoïciens considéraient les émotions comme le résultat de jugements et d'interprétations que nous faisons des événements. Ils soutenaient que la raison humaine a le pouvoir de juger ses émotions et de les transformer. En d'autres termes, nous avons la capacité de choisir comment nous réagissons émotionnellement aux situations. Prenons un exemple. Vous êtes coincé dans un embouteillage. La réaction émotionnelle commune pourrait être la frustration. Les stoïciens nous disent que nous pouvons choisir de ne pas nous laisser emporter par cette émotion en comprenant que l'embouteillage est hors de notre contrôle et que la frustration ne résoudra rien.
Au lieu de cela, nous pouvons choisir de rester calmes et patients. Les stoïciens distinguaient entre les émotions perturbatrices, comme la colère, la peur, la tristesse et les émotions positives, comme la joie, l'amour, la gratitude. Ils encourageaient la recherche des émotions positives tout en cherchant à atténuer ou à éliminer les émotions perturbatrices. La raison pour laquelle les stoïciens préféraient les émotions positives est qu'elles étaient considérées comme étant en accord avec la vertu, un objectif central du stoïcisme. Par exemple, la joie peut découler de la vertu, car agir moralement peut engendrer un sentiment de satisfaction intérieure. Pour aider à la maîtrise des émotions, les stoïciens pratiquaient des exercices de méditation. Ces méditations étaient conçues pour nous préparer mentalement à faire face aux défis de la vie. Elles incluaient des visualisations d'événements difficiles, de pertes potentielles et de défis, afin que nous puissions les anticiper et y répondre avec calme et sagesse au lieu de réagir impulsivement. Un exemple de méditation stoïcienne pourrait consister à imaginer la perte d'un emploi. Au lieu de paniquer ou de ressentir de la colère, la méditation nous aiderait à développer un plan d'action calme et rationnel pour faire face à la situation. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise des émotions était un processus continu qui nécessitait de la persévérance. Il était normal de ressentir des émotions perturbatrices de temps en temps, même pour les sages stoïciens. L'essentiel était de s'efforcer constamment d'améliorer notre compréhension et notre maîtrise de nos réactions émotionnelles. Nous voici dans une partie essentielle de notre exploration du stoïcisme où nous plongeons dans la notion de vertu, un concept central dans la philosophie stoïcienne. Comprendre pourquoi les stoïciens considéraient la vertu comme l'objectif suprême de la vie peut éclairer notre propre chemin vers une vie plus épanouissante. Pour les stoïciens, la vertu était le bien suprême, la seule chose qui soit intrinsèquement bonne en soi. Ils enseignaient que tout le reste dans la vie, comme la richesse, la renommée, la santé, était indifférent en comparaison de la vertu. La vertu était la seule chose que nous pouvions contrôler et qui définissait notre moralité. Imaginez la vertu comme la boussole morale qui guide nos actions et nos choix. Plutôt que de poursuivre des objectifs extérieurs, les stoïciens nous exhortent à poursuivre la vertu, à cultiver la bonté, la sagesse, la justice et le courage dans tout ce que nous faisons. La philosophie stoïcienne nous appelle à mettre en pratique la vertu dans notre vie quotidienne. Par exemple, si la vertu de la justice est importante, nous devons agir justement envers les autres, être honnêtes et équitables dans nos relations. Si la vertu de la sagesse est valorisée, nous devons chercher à cultiver notre connaissance et notre discernement. Le stoïcisme nous enseigne à constamment nous demander si nos actions sont en accord avec la vertu. Par exemple, si nous sommes confrontés à une décision difficile au travail, nous pouvons nous demander: quelle action est la plus juste et la plus sage dans cette situation? Selon les stoïciens, la vertu était le seul chemin vers le véritable bonheur. Contrairement aux notions modernes de bonheur liées à la recherche de plaisir ou de biens matériels, les stoïciens croyaient que le bonheur authentique était une conséquence naturelle de la pratique de la vertu. Imaginez la tranquillité intérieure que l'on peut ressentir en sachant que nos actions sont justes, sages et bonnes. Cette tranquillité n'est pas perturbée par les vicissitudes de la vie, car elle est enracinée dans quelque chose de plus profond et de plus stable que les circonstances extérieures. Intéressons-nous maintenant à l'art de la méditation stoïcienne. Vous pourriez penser que la méditation est réservée aux pratiques orientales, mais les stoïciens avaient aussi leur propre méthode pour cultiver la résilience mentale et la sagesse intérieure. La méditation stoïcienne n'implique pas de s'asseoir en tailleur pendant des heures. Au contraire, elle se base sur des exercices mentaux qui nous aident à développer notre sagesse et notre calme intérieur. L'objectif principal est de cultiver une meilleure compréhension de soi, de ses émotions et de ses réactions face aux défis de la vie. L'un des exercices les plus connus est la préparation au jour. Chaque matin, les stoïciens se demandaient ce qui pouvait mal tourner dans leur journée et comment ils pourraient y faire face avec calme et sagesse. Cela les préparait mentalement aux défis à venir. Un autre exercice stoïcien puissant était la méditation sur l'indifférence. Les stoïciens considéraient que la plupart des choses dans la vie étaient indifférentes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de véritable importance morale. Cela incluait la richesse, la renommée et même la santé. Ils méditaient sur ces notions pour réduire leur attachement émotionnel à ces choses, ce qui les rendait plus résilients face aux revers de la vie. Imaginez la tranquillité d'esprit que l'on peut acquérir en réalisant que les choses extérieures sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle n'ont pas le pouvoir de nous perturber. Cela permet de vivre avec un calme intérieur même lorsque le monde extérieur est chaotique.
Un autre exercice stoïcien puissant consistait à méditer sur la mort. Plutôt que de voir cela comme une pensée morbide, les stoïciens considéraient que méditer sur la fin de la vie les aidait à apprécier davantage chaque instant et à se concentrer sur ce qui était vraiment important. Cet exercice les incitait à vivre en accord avec leurs valeurs et à ne pas perdre de temps sur des préoccupations futiles. Ils se demandaient comment ils aimeraient être rappelés après leur mort et vivaient en conséquence. La méditation stoïcienne est plus pertinente que jamais dans le monde moderne. Les pressions de la vie quotidienne, le stress et les distractions sont monnaie courante. La méditation stoïcienne nous offre un moyen de prendre du recul, de cultiver la clarté mentale et de rester résilient face à l'adversité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes intègrent ces pratiques dans leur routine quotidienne. Prendre quelques minutes chaque matin pour méditer sur les défis à venir peut aider à réduire le stress et à favoriser la préparation mentale. Revenons maintenant dans le monde contemporain pour découvrir comment cette philosophie antique continue d'influencer et d'enrichir nos vies. Les enseignements des stoïciens ont traversé les siècles pour trouver une place de choix dans de nombreux domaines, du monde des affaires au sport, en passant par la psychologie positive. Imaginez-vous dans le monde des affaires, où la compétition est féroce, les objectifs sont exigeants et le stress est omniprésent. C'est précisément dans ce contexte que le stoïcisme trouve une résonance particulière. Les principes stoïciens, tels que la focalisation sur ce qui est sous votre contrôle et l'acceptation sereine de ceux qui ne l'est pas, peuvent vous aider à maintenir une perspective équilibrée. Des dirigeants d'entreprises de renom, comme Warren Buffett et Jeff Bezos, ont exprimé leur admiration pour les enseignements stoïciens. Ils ont incorporé ces principes dans leur approche de la prise de décision, de la gestion du stress et de la gestion du personnel. Le monde du sport est un autre domaine où le stoïcisme a trouvé sa place. Les athlètes de haut niveau s'appuient souvent sur la maîtrise de leurs émotions et la concentration mentale pour exceller dans leur discipline. Les principes stoïciens de gestion des émotions et de concentration sur l'effort plutôt que sur le résultat les aident à atteindre des performances exceptionnelles. L'ancien champion de boxe Mike Tyson, par exemple, a étudié les philosophes stoïciens pour cultiver la discipline mentale nécessaire à sa carrière sportive. Les enseignements stoïciens l'ont aidé à se remettre de revers et à continuer à s'améliorer. La psychologie positive est un domaine qui a également embrassé les principes stoïciens. Les chercheurs en psychologie ont découvert que la pratique de la gratitude, de la maîtrise émotionnelle et de la recherche du sens dans la vie était étroitement liée au bien-être mental. Le stoïcisme encourage précisément ces pratiques. La gratitude, que nous avons abordée dans une section précédente, est un pilier fondamental de cette philosophie. Elle vous invite à reconnaître les aspects positifs de votre vie, même dans les moments difficiles. Continuons notre exploration du stoïcisme afin de nous plonger dans un aspect essentiel de cette philosophie antique, à savoir la gratitude. Vous pourriez vous demander en quoi la gratitude est liée au stoïcisme, une philosophie souvent associée à la maîtrise des émotions et à la résilience. Eh bien, préparez-vous à découvrir comment la gratitude est un pilier fondamental du stoïcisme et comment elle peut transformer votre vie moderne. Les stoïciens ont compris que la gratitude était une émotion puissante et positive. Ils enseignaient que même dans les moments difficiles, il y avait des aspects de la vie pour lesquels nous devrions être reconnaissants. Cette notion de gratitude est profondément liée à la maîtrise de nos désirs et de nos émotions. L'un des principaux enseignements stoïciens est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Les événements extérieurs, tels que la chance ou la malchance, ne sont pas sous notre contrôle. En revanche, notre attitude, nos actions et notre perception le sont. La gratitude entre en jeu ici, car elle nous invite à reconnaître et à apprécier les aspects de notre vie qui dépendent de nos choix et de notre attitude. Prenons un exemple. Imaginez une journée où tout semble aller de travers. Le trafic est épouvantable, vous avez des problèmes au travail et il pleut à verse. Un stoïcien reconnaîtrait ces éléments comme étant hors de son contrôle. Cependant, il se concentrerait sur les aspects positifs. Peut-être que vous avez une voiture qui fonctionne bien, un emploi qui vous permet de subvenir à vos besoins et un toit au-dessus de votre tête. En cultivant la gratitude pour ces éléments, vous pouvez changer radicalement votre perspective sur cette journée. Les stoïciens vont plus loin en affirmant que nous devrions être reconnaissants même pour les défis et les épreuves que nous rencontrons. Pourquoi ? Parce que ce sont ces défis qui nous permettent de grandir, d'apprendre et de devenir plus forts. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains stoïciens, a écrit :
Quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi combien de précieux enseignements sont restés cachés aux sots et aux fous. En d'autres termes, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre une occasion d'apprentissage et de croissance. La gratitude dans le stoïcisme nous pousse à reconnaître ces opportunités et à les embrasser. Alors, comment pouvons-nous intégrer la gratitude dans notre vie quotidienne? Commencez par prendre l'habitude de réfléchir régulièrement aux aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant. Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour quelque chose pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Cela peut aller des petites choses, comme un bon repas, à des aspects plus importants de votre vie, comme des relations positives ou des opportunités de croissance personnelle. En pratiquant la gratitude, vous pouvez développer une attitude plus positive, réduire le stress, renforcer vos relations et améliorer votre bien-être général. Maintenant, je vous propose de découvrir un autre aspect fondamental du stoïcisme. La résilience face aux épreuves. Les stoïciens ont développé des enseignements et des techniques qui peuvent vous aider à surmonter les défis majeurs de la vie moderne. Alors, préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut vous rendre plus résilient et capable de faire face aux moments difficiles. Pour les stoïciens, la résilience n'est pas simplement la capacité à rebondir après un échec, c'est une philosophie de vie. Ils croyaient en la préparation mentale constante pour faire face à l'adversité. Pour eux, la clé de la résilience réside dans la maîtrise de nos émotions et de notre attitude face aux épreuves. Pour illustrer cette idée, considérez l'histoire d'Épictète, l'un des plus célèbres stoïciens. Il a été esclave pendant une grande partie de sa vie, mais au lieu de se laisser abattre par cette situation difficile, il a utilisé le stoïcisme pour développer sa résilience. Il a appris à se concentrer sur ce qui était sous son contrôle. Sa propre attitude et sa manière de réagir aux circonstances. Cette résilience lui a permis de surmonter l'adversité et de devenir l'un des philosophes les plus influents de son époque. Un autre exemple est celui de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison en Afrique du Sud. Mandela a utilisé les enseignements stoïciens pour maintenir sa résilience et son espoir pendant ces années difficiles. Il a dit un jour : « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Cette citation reflète la philosophie stoïcienne de la maîtrise de soi et de l'attitude positive face aux épreuves. Alors, comment pouvez-vous développer votre propre résilience stoïcienne? Voici quelques principes et techniques stoïciennes qui peuvent vous aider. Identifiez ce qui est sous votre contrôle. Comme nous l'avons vu précédemment, les stoïciens se concentrent sur ce qui dépend d'eux. Identifiez les aspects de la situation que vous pouvez contrôler, tels que votre attitude, vos actions et vos choix. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle, comme les actions des autres ou les événements imprévisibles. Ne perdez pas d'énergie à vous inquiéter pour ces éléments. Pratiquez la meditazione stoïcienne. Les exercices de méditation stoïcienne, que nous avons abordés précédemment, peuvent vous aider à développer une plus grande résilience mentale. Ils vous permettent de vous préparer mentalement aux défis à venir. Visualisez le pire scénario. Envisagez les pires résultats possibles d'une situation. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela peut vous aider à vous préparer mentalement à faire face à l'adversité. Une fois que vous avez envisagé le pire, vous pouvez mieux vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour éviter ce résultat ou le gérer si cela se produit. Apprenez de l'adversité. Chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Les stoïciens croyaient que même les moments difficiles nous offraient des leçons précieuses. Prenez du recul après une épreuve pour réfléchir à ce que vous avez appris et à comment vous pouvez grandir à partir de cette expérience. Jusqu'à présent, nous avons exploré les fondements philosophiques, les principes de base et les nombreuses applications pratiques de cette philosophie antique. Dans cette section finale, nous allons examiner comment le stoïcisme peut devenir un mode de vie concret en vous fournissant des conseils pratiques pour intégrer les principes stoïciens dans votre quotidien. Le stoïcisme ne se limite pas à une simple théorie philosophique, c'est un mode de vie. Les stoïciens croyaient que pour atteindre la sagesse et la tranquillité d'esprit, il fallait mettre en pratique leurs enseignements au quotidien. Voici quelques conseils pour vivre selon les principes stoïciens. L'exercice de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu était le bien suprême. Essayez de vivre chaque jour en accord avec les vertus stoïciennes, telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Posez-vous des questions sur vos actions et décisions, et cherchez toujours à agir de manière vertueuse.
La meditazione quotidienne. Intégrez des exercices de méditation stoïcienne dans votre routine quotidienne. Prenez quelques minutes chaque matin ou chaque soir pour réfléchir sur vos valeurs, vos objectifs et vos actions. Cela vous aidera à développer une meilleure connaissance de vous-même et à rester centré sur ce qui est important. La pratique de l'indifférence aux choses externes. Rappelez-vous constamment que de nombreuses choses échappent à votre contrôle. Apprenez à ne pas vous préoccuper des résultats externes, mais concentrez-vous sur votre propre attitude et votre comportement. Cela vous aidera à réduire le stress et l'anxiété. La gratitude quotidienne. Pratiquez la gratitude tous les jours. Prenez le temps de réfléchir sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à développer un sentiment de contentement et à apprécier davantage la vie. La résilience dans l'adversité. Lorsque vous êtes confronté à des défis ou à des épreuves, rappelez-vous les principes stoïciens de la résilience. Identifiez ce qui est sous votre contrôle, acceptez ce qui ne l'est pas, et cherchez des moyens de faire face à la situation avec courage et sagesse. L'amélioration continue. Les stoïciens croyaient en l'amélioration constante de soi. Cherchez toujours à apprendre, à grandir et à vous améliorer en tant que personne. Posez-vous des défis et fixez-vous des objectifs qui sont en accord avec vos valeurs stoïciennes. La communauté stoïcienne. Rejoignez une communauté ou un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Discuter avec d'autres personnes qui pratiquent le stoïcisme peut vous aider à renforcer votre engagement envers cette philosophie de vie. Félicitations, vous avez parcouru un voyage fascinant à travers l'univers du stoïcisme, une philosophie millénaire qui détient le pouvoir de transformer votre vie. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré les profondeurs du stoïcisme en décomposant ses principes fondamentaux, en les reliant à des situations de la vie quotidienne et en mettant en lumière leur importance pour le développement personnel. Avant de nous quitter, revenons sur les points clés de cette exploration et réaffirmons l'impact du stoïcisme sur votre vie. Tout d'abord, nous avons défini le stoïcisme comme une philosophie qui vise à atteindre la sagesse, la tranquillité d'esprit et le bonheur en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, en pratiquant la vertu et en développant une attitude d'acceptation face aux choses que nous ne pouvons pas changer. Nous avons également exploré les trois disciplines stoïciennes. La perception, l'action et le désir. Ces disciplines sont essentielles pour comprendre comment vivre en harmonie avec le stoïcisme et comment naviguer dans les défis de la vie quotidienne. La notion de la nature changeante de l'univers nous a rappelé que de nombreuses choses sont hors de notre contrôle. Cependant, en développant une attitude d'acceptation, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété. L'indifférence aux choses externes nous a enseigné à ne pas nous inquiéter excessivement des résultats externes, mais plutôt à nous concentrer sur nos propres actions et attitudes. Cela favorise une plus grande tranquillité d'esprit. La maîtrise des émotions a été explorée, montrant comment la raison peut nous aider à gérer nos réactions émotionnelles de manière constructive. Nous avons ensuite abordé la vertu comme l'objectif suprême du stoïcisme. La vertu est le pilier sur lequel repose le bonheur et la sagesse stoïciens, et nous avons vu comment elle peut être reliée à des actions positives dans notre vie quotidienne. La méditation stoïcienne a été introduite comme un outil puissant pour renforcer notre résilience mentale et notre paix intérieure. Nous avons également exploré les applications modernes du stoïcisme, montrant comment cette philosophie peut être utilisée dans les affaires, le sport et la psychologie positive. L'importance de la gratitude a été soulignée, vous invitant à réfléchir sur les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Enfin, nous avons exploré la résilience face aux épreuves, en présentant des exemples inspirants de personnes célèbres qui ont surmonté des défis majeurs grâce au stoïcisme. Avant de conclure, j'aimerais vous inviter à réfléchir à la manière dont le stoïcisme peut s'intégrer dans votre vie. Comment pourriez-vous appliquer les principes stoïciens pour atteindre une plus grande tranquillité d'esprit, une plus grande sagesse et un bonheur plus profond? Partagez vos réflexions, vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre partage pourrait inspirer d'autres personnes et enrichir notre communauté. En terminant, rappelez-vous que le stoïcisme est bien plus qu'une philosophie académique. C'est un mode de vie qui peut vous aider à naviguer avec grâce à travers les défis de la vie moderne. En adoptant les principes stoïciens, vous pouvez découvrir une paix intérieure, une résilience face aux épreuves et un épanouissement personnel que vous n'auriez jamais cru possible. Alors, je vous encourage à explorer davantage le stoïcisme, à lire les œuvres des grands philosophes stoïciens, à pratiquer régulièrement la méditation stoïcienne et à intégrer ces principes dans votre quotidien.
vous constaterez peut-être que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un véritable guide pour une vie meilleure. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur comprendre le stoïcisme. Si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos futurs contenus éducatifs et inspirants. Je vous remercie encore d'avoir été des nôtres, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. N'oubliez jamais que votre voyage vers la sagesse et la tranquillité d'esprit est un chemin continu, et le stoïcisme peut être votre fidèle compagnon dans cette quête.